découvrons la nef. L'église Notre-Dame de l'Assomption, dans laquelle nous nous trouvons mesure 46 mètres de long. Sa nef se déroule sur 25 mètres coupés par un transept de 32 mètres avec de part et d'autre 6 travées. Ce qui explique les dimensions de l'église, c'est la présence à Orgelet, dès le XIIe siècle, de prestigieux seigneurs, les comtes de Châlons. De plus, Orgelet fut capitale d'un bailliage secondaire de Franche-Comté. Cela signifie qu'elle exerçait son autorité administrative et judiciaire sur près de 200 communes réparties sur 5 cantons. Il y avait donc à Orgelet un tribunal, des hommes de loi, avocats, huissiers, procureurs, juges. Par ailleurs l'artisanat était dynamique avec des tisserands, cordonniers, tanneurs, chapeliers, puis tourneurs sur bois. Enfin, Orgelet a prospéré aussi grâce à ses foires à grains et bétail. 5 puis 10 par an. L'architecture intérieure du bâtiment se compose de voûtes, d'arcs, de piliers de voûtes, mis en valeur par ses couleurs pastel, mélange heureux de gris. En suivant l'élévation des piliers vers le plafond, nous trouvons dans l'ordre les balustrades qui suivent le cours de la nef ponctuées de niches dont la partie supérieure représente un coquillage. Au-dessus d'elle, un fronton les relie aux balustrades. Un peu plus haut se trouvent des chapiteaux toscans. Ils jouent un rôle décoratif au départ des ogives ascendantes. Celles-ci se croisent sur un plafond enduit de blanc qui se situe à 15 mètres du sol. En avançant dans la nef, nous trouvons un calvaire sur poutre de gloire qui a retrouvé sa place initiale lors des derniers travaux de restauration. Au sol cette fois, dans le nouvel espace de concélébration est disposé un autel contemporain. Construit en pierre de linière, il se compose d'un socle de forme sphérique avec sa table qui s'intègre parfaitement au sein du transept. La chaire date de 1825. Elle est en bois sculpté peint en faux marbre et rehaussée d'éléments dorés à leur fin. À son sommet un ange joue de la trompette. Elle a été restaurée récemment.